Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne conseille pas, du moins dans la configuration actuelle du marché, c'est-à-dire début 2021, d'acheter un mineur de crypto-monnaie. Je le précise bien, je ne déconseille pas le minage de crypto-monnaie. Ce que je déconseille, c'est l'achat et l'acquisition d'une première machine en ce moment et dans la configuration de marché telle qu'on la connaît, c'est-à-dire un Bitcoin qui s'est envolé de 10 000 $ pour aller taper les 42 000 $, et la plupart des crypto-monnaies sont très volatiles et globalement dans une tendance haussière. Alors pour comprendre pourquoi tout le monde se jette sur les mineurs de crypto-monnaie et pourquoi ce n'est pas une bonne idée de l'acheter maintenant, il faut revenir sur le calcul de rentabilité d'un mineur. Comment est-ce qu'on sait si un mineur de crypto-monnaie est rentable ou pas? Quelles sont les différentes variables qui, dans ce calcul, sont mal comprises par les débutants et font que certains d'entre eux vont investir de l'argent qu'ils n'arriveront jamais à récupérer en exploitant la machine? Eh bien, ce qui fait que les gens se jettent sur les mineurs de crypto-monnaie en ce moment, c'est parce qu'à l'instant T, ils sont super rentables. C'est-à-dire que même si les machines se vendent plus cher en ce moment, quand on fait le calcul de ce que la machine coûte en électricité, même pour ceux qui payent le kilowattheure à 15 ou à 20 centimes, eh bien la machine est rentable. Et quand on voit ce qu'elle rapporte en une journée et qu'on sait que la machine va vivre 2 à 3 ans, eh bien en faisant un calcul très bête et en multipliant le nombre de jours dans une année par 2,5 ou 3 en fonction de la durée de vie de la machine, on se rend compte qu'elle va nous rapporter beaucoup plus que ce qu'on l'a payé et donc que c'est sans aucun doute rentable. Eh bien ça c'est une erreur, puisqu'il s'agit d'une interprétation de la rentabilité à l'instant T, alors que quand vous allez miner vous n'aurez pas du tout le même rendement que celui que vous allez calculer aujourd'hui. Revenons sur ce calcul. La rentabilité d'un mineur dépend de plusieurs variables. Premièrement, il y a le prix de l'électricité. Et évidemment, un mineur qui paye son électricité à 20 centimes va rentabiliser sa machine moins vite qu'un mineur qui le paye à 5 centimes. En effet, parce qu'à la fin du mois, la facture d'électricité sera plus grosse pour l'un par rapport à l'autre. La deuxième variable qu'il y a dans ce fameux calcul de rentabilité de minage, c'est également la difficulté de minage. Et ça, les débutants ne le connaissent pas et c'est le point le plus dangereux et le moins prévisible pour beaucoup de mineurs. La difficulté de minage, c'est le nombre de puissances qu'il y a actuellement sur le réseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on sécurise le Bitcoin avec une machine pour obtenir des récompenses, que l'on soit 10 000 à faire cette activité ou 20 000, le réseau Bitcoin ne donne pas plus de récompenses. Alors oui, il y a théoriquement plus de transactions, donc plus de frais, mais les récompenses intrinsèques du réseau, qui sont les nouveaux Bitcoins générés, n'augmentent pas. Ce qui veut donc dire qu'imaginez qu'il y ait un Bitcoin de récompense pour 2 personnes, ben ça fait un demi-Bitcoin chacun, mais si d'un coup, il n'y a plus 2 personnes, mais il y en a 10, eh bien ça fait 0,1 Bitcoin par personne. Et donc le nombre de puissances sur le réseau, pour faire plus simple, le nombre de mineurs qui ont actuellement branché leur machine, plus ce chiffre va être haut, plus la difficulté de minage va augmenter, plus la quantité que chaque mineur va recevoir en récompense va diminuer. Et c'est ça qui va jouer un point clé dans la rentabilité du mineur. La troisième et dernière variable qu'il y a dans cette rentabilité, c'est la puissance d'une machine. Et c'est ce qui nous intéressera le moins dans ce calcul, puisque si vous commandez aujourd'hui une machine à 100 de puissance, quand vous la recevrez dans quelques mois, elle aura toujours 100 de puissance, et ça, c'est la seule chose qui ne bouge pas dans ce calcul. Alors bon, je viens de vous dire que le calcul de rentabilité à l'instant T était super rentable, et donc qu'une machine se rentabilise, et on peut voir globalement que la plupart des machines, même à des prix hallucinants, bien plus hauts que la normale, eh bien on arrive à les rembourser en 6 ou en 7 mois. Alors finalement le problème, il est où? Eh bien le problème, c'est que la configuration de marché actuelle ne sera pas la même quand vous recevrez votre machine. Déjà, les prix des machines sont beaucoup plus chers. Une machine qui valait 2 à 3 000 € il y a quelques mois se vend aujourd'hui entre 6 à 9 000 €. Et les gens n'y portent pas attention. À partir du moment où même à 9 000 €, on la rentabilise en 6 ou 7 mois avec le calcul, c'est pas un problème qu'elle soit chère. Quoi qu'il arrive, on va la rentabiliser. Et la deuxième chose que l'on ne regarde pas, ce sont les délais de livraison. Généralement, un mineur arrive 1 à 2 mois après sa commande. Ça dépend si on l'achète en Europe, en Asie ou aux États-Unis, mais globalement, c'est les délais qu'on retrouve sur le marché. Eh bien, en ce moment, on a des délais qui vont de 6 à 12 mois sur des mineurs de crypto-monnaie. C'est-à-dire que quand vous recevrez votre machine, quand vous l'aurez entre les mains, cette machine n'aura plus du tout la même rentabilité que celle que vous avez calculée dans ce fameux calcul dont vous venez de comprendre à peu près les variables. Prenons un petit exemple. Vous avez acheté aujourd'hui une machine qui coûtait 3 000 € il y a quelques mois, mais vous l'avez payée 6 000 €. Aujourd'hui, en janvier 2021.
Cette machine-là, même si elle vous a coûté cher, vous faites votre petit calcul de rentabilité. Pour ceux qui ne savent pas le faire, je vous invite à aller dans la vidéo que je vous affiche en fiche, que j'ai faite en 2020, qui vous apprend à faire ce calcul vous-même. Et vous vous rendez compte avec ce calcul que même en payant l'électricité à 15 ou 16 centimes le kilowattheure, ce qui est très cher, parce que c'est très certainement ce que vous payez en étant un particulier en France ou en Europe, par exemple, eh bien, vous êtes rentable sur 6 ou 7 mois. Vous vous dites ni une ni deux, je commande la machine, elle arrivera dans 8 mois à la maison et je serai rentable 8 mois après sa réception. Et là, vous venez de faire une erreur. La première chose qui va vous choquer, c'est le fait que quand la machine va arriver chez vous, énormément de gens qui l'ont commandée au même moment que vous, en la payant à un prix de folie, vont se mettre à la brancher. Et c'est à ce moment-là que la difficulté de minage va augmenter drastiquement. La difficulté de minage a toujours été en hausse, car depuis que le Bitcoin existe, il y a, année après année, plus de mineurs de crypto-monnaies. Mais là, le Bitcoin est monté soudainement, passant de 8 000 $ à presque 40 000. Et le nombre de mineurs en circulation n'a pas vraiment augmenté, peut-être un petit peu, 5 ou 10%. Mais c'est dans quelques mois, quand les grosses commandes qui sont en train d'être passées vont arriver chez les clients et chez les mineurs et que les gens vont brancher leur machine, que la difficulté va augmenter méchamment. Et c'est à ce moment-là que vous vous prenez la première gifle dans le calcul de rentabilité. Les gens vont perdre entre 25 à des fois jusqu'à 50% de la rentabilité du calcul que vous avez aujourd'hui. On parle déjà plus de 6 ou 8 mois pour vous rembourser, mais plutôt d'1 an et demi sur une machine qui va vivre 2 à 3 ans. C'est déjà plus la même chose. Et encore, vous recevez certes moins de Bitcoin parce que la difficulté a augmenté, mais en plus de ça, en partant du fait que le Bitcoin n'a pas perdu de valeur. Alors certes, il peut en prendre, il peut en perdre, vous commencez probablement à connaître le Bitcoin et vous savez qu'il est volatile. Mais généralement, quand il y a des phases d'ébullition et que les cryptos explosent, il y a un moment où ça se calme et les crypto-monnaies ont tendance à baisser. Alors si en plus d'une difficulté de minage, parce qu'il y a plus de mineurs, il y a une baisse de la valeur du Bitcoin, vous vous retrouvez à gagner moins de crypto-monnaie et cette crypto-monnaie vaut moins elle aussi. Et là, vous pouvez déjà, avec ces deux variables, vous rendre compte dans 6 ou 8 mois quand vous recevrez votre machine que vous ne la rembourserez jamais. Et c'est sans parler de celui qui a payé son électricité à 15 ou 20 centimes le kilowattheure. Parce qu'en effet, aujourd'hui, la rentabilité est si grosse que payer son électricité à 7 ou à 15 centimes, ça change peut-être de quelques jours la période ou le moment où le mineur remboursera sa machine. Mais dans quelques mois, quand la difficulté sera plus grosse, eh bien un mineur qui paye son électricité à 5 centimes aura une chance de s'en sortir et d'être profitable. Un mineur particulier qui paye son électricité en France à 15 ou à 20 centimes n'aura strictement aucune chance de s'en sortir. Et je ne vous parle pas du fait qu'il y aura peut-être dans 6 ou 8 mois une nouvelle machine moins chère qui arrive sur le marché, et une nouvelle machine moins chère qui en plus de ça fournit plus de puissance que la vôtre, et donc va encore plus augmenter la difficulté de minage du réseau Bitcoin, par exemple. Ah bon, bah, s'il le dit. En plus de ça, en ce moment, les arnaques explosent. Il y a des vendeurs de machines et de mineurs de crypto-monnaies qui n'ont pas simplement peu scrupuleusement augmenter le prix de leur machine pour essayer de faire encore plus de marge sans prévenir les débutants qu'ils vont probablement perdre de l'argent et ne jamais récupérer leur investissement. Il y a des arnaqueurs qui font ça encore pire. Il y en a carrément qui vendent des machines, les gens payent parce que c'est la folie, il faut à tout prix miner maintenant. Mais ces gens ne vous enverront même pas la machine. Vous n'imaginez pas chez Just Mining le nombre de prospects et de potentiels clients qui nous appellent en nous disant qu'ils ont envoyé 10 000 € sur un site qui n'existe plus, qui ne leur répond plus, et ces gens sont à peine en train de comprendre qu'ils ne recevront rien. Le marché de l'occasion, en cette période de folie sur les cours des crypto-monnaies, c'est le parfait endroit où perdre son argent. Faites très attention aux promesses, aux trop belles offres, aux machines qui n'auraient pas vraiment pris de valeur pendant cette période. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas, surtout en début de bull run. Vous l'aurez compris, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. La patience est une vertu, surtout dans ce cas précis. C'est-à-dire que d'ici quelques mois, des gens vont recevoir des machines chez eux, des machines qu'ils ont achetées sans réfléchir et sans faire suffisamment de recherche, et ces gens ne pourront pas la rentabiliser. À ce moment-là, ces personnes vont revendre leurs mineurs quasiment neuf sur le marché, et il y aura pour les gens comme vous et pour ceux qui vont attendre ce moment précisément des bonnes occasions et des bonnes opportunités à faire. Encore une fois, ce n'est pas une question d'être rentable ou pas, le minage est toujours rentable. Il s'agit de savoir pour qui
et sous quelles conditions. Et si je vous le déconseille fortement de vous intéresser et d'investir dans le minage aujourd'hui, ça laissera une opportunité certaine dans les mois qui viennent à ceux d'entre vous qui veulent commencer dans cet écosystème. Je ferai donc dans les mois qui viennent une vidéo sur ma chaîne YouTube, le mining en 2021, est-ce rentable? Et je ferai le détail de ces calculs en présentant les machines les plus rentables des différents domaines à ce moment-là. Il existe d'autres façons d'investir dans les crypto-monnaies. L'achat simple, le stacking, les masternodes. En tout cas, une chose est certaine, aujourd'hui, acheter un mineur de crypto-monnaie sans avoir conscience de toutes ces informations que j'essaye de vous donner dans cette vidéo, c'est dommage et c'est surtout très risqué. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je parle de différents investissements, mais également j'essaye de simplifier et de démocratiser des notions qui peuvent paraître complexes simplement parce que les gens n'y sont pas initiés. Avec un petit peu de recul et les bonnes explications, c'est abordable et le monde de la crypto-monnaie est une technologie super intéressante qui s'adresse à tous. Je compte sur votre abonnement, je compte sur vous également pour activer les cloches des notifications. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et on se retrouve à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était Asher, au revoir.